Salam alaikum et bonjour à tous les pays francophones. Bien sûr, bienvenue à Gem Corps DZ avec comment reconnaître votre type de corps. J'avais bien élaboré en partie 1 et 2 et je croyais que j'avais vraiment fait, je crois, vous me dites. J'ai fait un boulot qui était très compréhensif et très simple. Maintenant, j'invite quelqu'un pour prendre ce sujet à un niveau qui est vraiment so deep, comme on dit en anglais, c'est profond. Ce qui va me faire de la peine, c'est que les gens qui sont en train de regarder cette vidéo, les gens qui n'ont pas de patience, ils ne vont pas prendre le temps. Enfin, j'espère que tout le monde va regarder toute la vidéo, qui va être avoir d'autres parties. Parce qu'on était on avait vraiment élaboré sur le sujet que on devait faire une troisième vidéo, une troisième partie. Non, ça s'est avéré qu'on a 4 parties totales. Je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier, que tout le monde connaît et que j'ai vraiment, je suis très chanceux, comme ça se dit en français, chanceux c'est ça, de l'avoir comme guest sur Gem Corps DZ parce que le mec, il est fascinant. Donc, voici la partie numéro 3. De la partie du numéro 3, on va voir encore 3 autres parties parce que, comme peut-être je l'ai dit auparavant, la vidéo devait durer à peu près 15 à 20 minutes. Ça, c'est avéré qu'il avait tellement de connaissances. Je ne voulais pas arrêter et je voulais partager ça avec vous. Donc, si je vous encourage à vraiment prendre le temps et vous éduquer sur ce qu'il va dire parce que ça va vous éblouir. Ok, je vous présente bien sûr monsieur Frédéric Delavier. Et here we go! Maintenant, attends, on parle des mollets. Parce qu'on n'a pas entendu. Pourquoi les Européens ont de gros mollets comme ça? Tu sais, on dit pourquoi ils ont de gros mollets. Ils ont des gros mollets et des cuisses. Tu sais, ils ont souvent l'Européen, il a la cuisse qui part vers le bas. Tu sais, cette espèce de cuisse qui vient presque recouvrir le genou. Tu vois, alors que l'Africain, ils ont une cuisse qui est plus haute, tu vois. Mais pour quelle raison? Pour la raison simple qu'il y a eu toutes ces adaptations au climat froid sur des... On peut même dire des centaines de milliers d'années, presque des millions d'années, mais presque 1 million d'années, tu vois, avec même les Néandertaliens qui nous a passé nos adaptations, aux Européens qui a passé ces adaptations au froid. Pourquoi? C'est des adaptations, on marche, nous, on a des mollets très gros, pas du tout économiques. On dit, mais pourquoi ils ont des mollets pas si gros que ça? C'est pas bon pour courir, ça sert à rien. Pour marcher, ça dépense beaucoup d'énergie. Mais pourquoi on a ces gros mollets qui sont peut-être esthétiques, avec ces solaires qui descendent très bas, tu sais, le mollet de l'Européen très bas, j'ai des copines russes, le mollet descend très bas, tu sais, avec la cuisse très basse, en général pas beaucoup de cul, les Européens, contrairement à l'Africain, parce que l'Européen, il va marcher en quadriceps plus et en mollet, pour quelle raison? Il fait froid dehors, donc les jambes potentiellement plus courtes, et qu'est-ce qui se passe l'hiver? L'hiver, il faut qu'il réchauffe le bas de la jambe pour éviter d'avoir des ruptures musculaires en chauffant le bas de la jambe, ou des engelures, ou des ruptures musculaires quand le muscle il n'est pas bien échauffé, quand il n'a pas une bonne température, il est plus raide, il risque de casser en cas de grand froid. Alors c'est pas maintenant où il y a des chauffages, où on a des après-ski, des paraboots, des chaussures de ski, des chaussures avec des semelles des pantalons pour l'hiver. Mais avant c'était pas comme ça. Hein. Même au Moyen-Âge c'était dur, et je te dis pas au néolithique et au paléolithique, les mecs mettaient de la paille, essayaient de survivre, donc il y a une sélection sur les mecs qui avaient des grosses jambes, des gros mollets, pour pouvoir chauffer, parce qu'ils avaient des mollets qui n'étaient pas économiques, donc qui dépensaient beaucoup d'énergie dans le mouvement, donc qui dépensaient beaucoup d'énergie, et donc en dépensant beaucoup d'énergie, ils créaient de la chaleur, le mouvement crée de la chaleur, c'est bien connu en physique, hein. Donc ils réchauffaient le bas du corps, et on marchait avec un chauffage central dans le bas des jambes pour éviter justement les refroidissements qui risqueraient de nous faire une rupture musculaire, ça c'est pas grave, mais une rupture tendineuse aussi. Hein, un mec qui perdait son tendon d'Achille, qui avait une rupture de tendon d'Achille, c'était pas un bon prétendant pour une femme préhistorique, tu vois, j'exagère, mais c'est un peu ça. Hein, il ne va pas tomber de femme, parce que la femme elle a besoin d'être protégée, d'avoir quelqu'un qui lui ramène à manger. Donc il y a une section sur ces gros mollets d'Européens qui descendent en bas, la Dorian Yates, à la Fedorov, c'est ça, à la Fedorov, qui sont les mollets. C'est bon, mais c'est pas fait pour le sprint, par exemple. Hein, si tu cours avec les mollets comme ça, c'est des lestes de cheville. Hein. Par contre, tu marches très bien avec, tu peux marcher des kilomètres, ça fait des mollets de montagnard, ça réchauffe, ça évite de geler, alors qu'un
Un Africain, il va marcher, il va pas sentir le froid, puis au bout d'un moment, il va geler, et puis il va avoir les pieds, on va être obligé de l'amputer, tu vois. Tu vois, alors que l'Européen, lui, il va chauffer, il va avoir une espèce d'inflammation avec les pieds rouges, les doigts rouges, et puis il va pas avoir de gélure. Je me souviens d'un Africain qui était avec nous quand il était scout, et il était adorable, le mec, il a pas senti venir le froid, tu vois. Il était avec nous en train de faire du ski, le pauvre, il était gelé de partout. Je veux dire, c'est un peu de la dinguerie. Il a dû se réchauffer le soir, heureusement qu'il n'a pas eu les doigts gelés, tu vois. Et lui, il l'a pas senti venir, alors que nous, on avait froid aux mains, en fin de compte, on avait une inflammation qui activait la circulation qui nous empêche de geler, tu vois. Alors c'est très particulier, il y a eu cette histoire typique des Africains, il y avait deux fils de ministres à l'époque en France qui étaient partis faire leur service militaire dans les chasseurs alpins, ils font un bivouac qui normalement c'est sans risque, tout le monde dort les uns à côté des autres, tout ça, eux ils n'ont pas vu venir le froid venir, tout le monde se réveille le matin, ils faisaient dans l'igloo, ils avaient construit un igloo, simplement ils avaient oublié qu'ils étaient africains, eux n'avaient pas ressenti le froid comme l'Européen l'a ressenti, ils sont morts la nuit. Tu vois, c'est horrible. Mais il faut savoir qu'on n'est pas pareil. D'ailleurs, les Américains, qui sont assez pragmatiques, les Américains, en général, emploient rarement dans les missions polaires des Africains. Tu vois, des subsahariens, ils savent très bien que c'est pas dans le top. Tu vois. Très intéressant. Aussi, explique-moi, pourquoi on ne voit pas beaucoup d'Africains comme nageurs? Ah ouais, je vais te dire ça. Ça va. On va terminer avec les Africains, parce que ça, c'est vraiment intéressant. Les Africains qui sont bons en course de fond. Voilà. Alors, ils ont cette morphologie, on avait oublié, cette même morphologie que les Africains subsahariens qui, eux, sont des grands balèzes, subsahariens de l'Ouest. Eux, c'est des grands balèzes parce qu'il n'y a pas de carence alimentaire chez eux pendant des milliers d'années, si tu veux. Mais il y en a maintenant, il y a des guerres, parce il y a une démographie pas possible due à l'industrialisation et à la médecine prophylactique européenne. Et eux, ils ont tout le temps mangé beaucoup. Donc, il y a des grands balais, ça fait tous les mecs qui sont sprinters, que tu vois, c'est des mecs qui avaient été transmis comme esclaves, qui avaient été balancés comme esclaves en Amérique, tu vois, mais de l'Ouest, c'est des grands costauds, de pays très riches. Donc, comme je dis tout le temps, il lève la main, une banane, il descend, il y a un igname, il ramasse une pintade, c'est des pintades qu'il y a en Afrique, il y a tout le temps à manger, donc il n'y a jamais de sélection sur les petits, donc ça fait des grands gabarits avec cette morphologie sprinter, donc adapté au chaud, à la thermorégulation, évacuer la chaleur, transpirer beaucoup, tu vois. Quand on passe chez les subsahariens de l'Est, style la Corne de l'Afrique, Somaliens, Éthiopiens, comment ça s'appelle, un peu Kenyans, tous ces gens un peu plus fins, où il y a quand même moins à manger, on retrouve avec des gabarits plus petits parce qu'il y a moins à manger, tu vois. Donc c'est pas l'abondance de l'Ouest, quand on monte un peu au nord, donc ils ont un climat plus aride, en général. Alors, les Éthiopiens, c'est un climat plus européen aussi, c'est un peu différent, c'est une morphologie un peu différente, adaptée aussi à des hautes altitudes. Donc c'est des mecs qui ont une bonne capacité pulmonaire, capables de courir longtemps. Mais on a des mecs plus fins quand même, adaptés à des climats plus chauds, donc des membres fins, des grandes jambes, petits bustes, mais grandes jambes, petits bustes, mais de plus petite taille et plus économiques, tu vois, parce qu'il y a moins à manger. Et avec une capacité à assimiler aussi un peu le gras. Donc ils fixent un peu le gras, donc ils ont des muscles, comme on dit, des muscles qui se nourrissent de sucre et qui utilisent le gras et le sucre. Ouais. Tu vois, mais ils métabolisent le sucre, le gras, tu sais, pour en transformer en sucre. Tu vois, le principe, je ne connais pas exactement, mais il fait de la bio. Donc ils stockent un peu de gras, parce qu'il y a moins à manger, donc, parce que des fois il y a des famines, donc ils stockent un peu de gras. Ce qui fait, ça fait des mecs qui sont plus résistants, qui marchent sucre et gras. Alors que l'Africain de l'Ouest, lui, il est vite épuisé s'il n'a pas à manger. Tu vois, alors que l'Africain de l'Est, lui, quand il n'y a pas à manger, il peut encore stocker, il peut encore utiliser son gras. Ce sera du gras viscéral, qui sera plutôt du gras viscéral, parce qu'il ne va pas le mettre à l'extérieur. Il risquerait de monter en surchauffe avec un manteau de gras comme les Européens. Donc ça fait des mecs qui ont un peu de gras, tu vois, qui sont plus économiques, mais avec cette morphologie aussi adaptée au chaud, avec des grands tendons. Donc c'est des parfaits pour courir 20, 30, 40, 50 km, tu vois. Passer les 50 km, il n'y a plus personne. Et là, c'est les Européens qui reprennent sur les maxi-distances. Pourquoi? Parce que les Européens, ils sont plus lourds avec leurs mollets, mais ils vont regagner, dans les marathons extrêmes, les triathlons, tout ça. Ils vont gagner pourquoi? Pas parce qu'ils ont des qualités musculaires supérieures aux autres. Simplement, ils stockent quoi? Ils stockent du gras. Et le gras, c'est de l'énergie. Ouais. Et à ce moment-là, ils marchent sur des réserves de gras. Et ils sont moins bons sur toutes les distances jusqu'à 60. À partir de 60 km, tu as les Européens qui commencent à revenir sur les courses extrêmes. Parce qu'ils vivent sur le gras. Tu vois. Et c'est marrant à voir, tu vois.
tu vois, l'Ironman, tu vois pas de noirs, tu vois pas d'Africains. Déjà, ils peuvent pas à cause de leur morphologie, ils flottent pas et tout. Mais c'est particulier. Alors tu vois, tiens, tu voulais me dire pour la natation, c'est ça? Ça, c'est génial de parler de la natation parce qu'on dit pourquoi les noirs nagent moins bien. Alors, il y avait les championnats de natation là que j'ai regardé qui étaient en Russie, je crois, hein, actuellement. Hein. Ouais. C'est très beau à voir. Et on voit qu'il y a une discipline, on voit qu'il y a une africaine, une américaine, je crois une canadienne, une noire. Il y a une noire qui est à niveau olympique. Et tu vois pas de mecs, tu vois des nanas. Pourquoi? Plus de gras. Parce qu'elle est d'abord un peu métissée, et puis les nanas, elles stockent du gras pour les bébés. Voilà. Donc elles flottent mieux. Alors que le mec africain, il ne stocke pas de gras pour le bébé. Il est tout sec, lui. Tu veux écouter une histoire marrante qui m'est arrivée? Je quitte l'Algérie, je faisais 85 kilos, 83 kilos. J'ai pas nagé pendant 5 ans ou 6 ans. Je débarque en Australie, je plonge dans une piscine, j'étais à 107 kilos, je pouvais pas remonter. Et voilà, hyper sec. Ouais, je ne pouvais pas remonter. J'allais mourir. J'ai été obligé de recommencer à m'adapter à la nage. J'étais comme ça. Parce que je croyais que j'étais à 85 kg à cause de la masse musculaire. Oui, pas de masse musculaire, c'est des flottes. Hein. Ouais. Et puis, comme tu fais du bodybuilding, pas de gras du tout. Pas de gras. T'évacues le gras pour rester à une qualité musculaire, tu flottes plus. Alors les Africains, eux, en général, ce qui se passe, c'est que ils sont pas gras du tout, les mecs, puisqu'ils n'ont pas besoin de stocker du gras. Donc déjà, pas de gras. Tu vois? Donc tu les plonges dans l'eau, ils flottent pas. Le gras, tu vois, quand tu bouffes du gras, tu mets de l'huile et du vinaigre, tu vois que le gras il est au-dessus de l'huile. L'huile elle est au-dessus du vinaigre. Ça flotte. Oui, c'est la graisse là, c'est une cellule et le muscle c'est un tissu, donc c'est plus lourd que la cellule, c'est pour ça. Le muscle c'est plein de flotte et le gras, en général, c'est pas la même densité. Donc grâce au gras, tu vas flotter. Donc les Européens flottent déjà plus facilement. Deuxième truc, donc l'Européen déjà est avancé. On dirait mais oui, mais l'Africain il a une bonne largeur d'épaule, il pourrait gagner et tout. Oui, non, mais il est trop dense. Et c'est pas uniquement au niveau osseux, c'est pas ça le problème. C'est au niveau pulmonaire. Il a en plus une capacité pulmonaire inférieure à celle des Européens. Pour quelle raison? Une raison très simple. Donc déjà il a moins de gras, donc il va commencer à couler. Et en plus il est moins gonflé d'air, donc il va encore plus couler. Hein? Pas marrant pour lui, c'est pas pour ça qu'il nage mal. Ça lui demande plus d'efforts. L'effort qu'il va faire pour se maintenir en surface, c'est pas l'effort qu'il va utiliser pour aller en propulsion avant. Donc ce qu'il perd pour monter, c'est ce qu'il perd pour aller devant. Tout est une question d'énergie dans la vie. Hein. Donc ça fait des mecs qui sont pas bons. En plus ils ont moins de poumons. Pourquoi ils ont moins de poumons? On va dire mais pourquoi ils ont moins de poumons? C'est la question ça, mais c'est tout simple. Nous les Européens, on a une grosse capacité pulmonaire. Pour quelle raison? Pour la raison qu'on est adapté à l'hiver et qu'on doit chauffer, et qu'on chauffe avec quoi? Avec du carburant qui est le gras et le sucre l'hiver. Donc on va chauffer, et pour chauffer, parce qu'on ne fait pas que se déplacer, on doit aussi nous chauffer. Donc on doit utiliser l'énergie pour deux choses: le chauffage central pour nous maintenir à une bonne température, éviter de descendre, et en plus pour nous déplacer. Hein, le combustible comme une voiture pour déplacer. Donc on a chauffage plus déplacement. Mais ça, quand on utilise le gras, il faut utiliser de l'oxygène, parce qu'il y a le combustible, c'est le carbone, hein, comme dans un four, tu mets le poêle, tu mets du charbon, et puis il y a l'air qui passe par en dessous, et si tu coupes l'air, ça va s'éteindre. Donc nous, on est obligé de faire venir de l'air par les poumons, tu vois, pour marcher, et pour aussi chauffer. Donc on a des poumons plus gros parce qu'on doit chauffer et se déplacer, alors que l'Africain doit uniquement se déplacer puisqu'il est surtout en évacuation de chaleur, et ça se produit par le repos, hein, en bougeant un minimum et en ayant un maximum de peau et en transpirant. Tu vois, c'est pas lui il n'a pas à bouger, il doit justement limiter ses déplacements pour éviter de trop monter en chaleur. Quand il fait très chaud, on bouge pas, on est sous la tente ou on est dans la case, et quand il fait moins chaud, on sort. Alors que l'Européen, lui, quand il sort, quand il fait très froid, à partir de 10 degrés, 5, 6, 7, pas forcément moins 10, moins 20, mais il est obligé quand même de chauffer, tu vois. Donc, plus grosse capacité pulmonaire, c'est l'oxygène pour rentrer dans le combustible pour faire le chauffage central de l'Européen. Donc lui, il flotte bien, ça fait un bon nageur, tu as des grands mecs, style Manoudou, là, nous, on a des très bons Français, tu vois, à l'école, 2 mètres, des mecs qui ont grandi avec du lait, sûrement mangeant bien, hyper nourris, grosse bonne nourriture, tout ça, des grands gaillards, et puis en même temps une grosse cage thoracique,
et puis qui ont des grands bras pour faire des mouvements, et puis qui ont des gros poumons, et puis qui sont légèrement adipeux, on va dire, un peu de gras, et puis un peu de gras surtout viscéral, comme les Européens, qui leur permettent de flotter. Alors que le pauvre africain, pof, il coule. Sauf les Africaines, on voit quelques championnes qui arrivent parce qu'elles sont musculaires, taux de testo plus élevé que les Européennes, pour d'autres raisons. Avec un petit peu de gras. Ah oui, l'africaine, c'est beaucoup de championnes africaines, hein, parce qu'elles ont une qualité musculaire superbe, alors que l'européenne, moins proportionnellement, tu vois. Et alors, en plus, un peu grasses, parce qu'elles doivent stocker les africaines pour faire des bébés. Donc tout de suite, elles sont un peu mieux adaptées, et je peux te dire que d'ici quelques temps, tu vas voir arriver une petite quantité quand même, je pense, on aura pas mal quelques africaines qui vont arriver, africaines, peut-être un peu métissées, qui vont arriver, grâce à leur qualité musculaire et leur adiposité, à faire de bonnes nageuses. Ils vont peut-être compenser le manque de poumons par une meilleure qualité musculaire. Donc on voit arriver des femmes africaines, mais les mecs, pof, tu les as pas, ils peuvent pas. Ça fait des sprinters, mais ça fera pas des bons sprinters, mais pas des bons nageurs. Pas des bons nageurs. C'est très très intéressant. Je crois qu'on a couvert tout, je crois. Non, pourquoi l'africaine? On peut bien parler. Pourquoi l'africaine, elle a un taux de testo plus élevé que par exemple que l'européenne? Ouais, pourquoi? C'est simple. En Europe, c'est un pays froid. Ouais. Les européennes, tu sais, c'est les tests de Kimura. C'est une Canadienne géniale qui est morte récemment. J'ai vu sa fille au téléphone, qui avait fait tous ces tests. Et on dit les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Tu connais, il y avait eu un bouquin, qui est un très très bon livre, très simple, mais qui explique bien que les femmes ne savent pas lire les cartes et que les hommes lisent mieux que les cartes, et que les femmes, c'est les tests de Kimura, en fait, c'est une chercheuse canadienne, et que les femmes sont plus sensuelles, sont plus dans le toucher, hein, elles ont besoin d'être récompensées, d'être caressées. Tout ça, ça a des raisons biologiques. Hein, si elles ont besoin d'être caressées, c'est que nous avons un petit, par exemple, elles aiment les caresses, elles aiment la caresse, elles aiment les sensualités, parce qu'on a des petits qui naissent pas encore totalement formés, parce qu'on a un gros cerveau qui se développe après, et c'est pour être stimulé. Les femmes, tu sais, elles touchent les bébés comme ça. En réalité, elles aiment bien les caresses, elles aiment bien être prises dans les bras, caressées, on leur fait des bisous, alors qu'un mec, il aura envie des fois que de se reproduire, tu vois. Mais il faut faire ça parce que la femme est très tactile, parce que cette tactilité permet à nos petits de survivre et de stimuler son système nerveux, parce qu'il naît presque prématuré, c'est pas irréel prématuré, mais il n'est pas encore achevé. Donc pour stimuler son système nerveux, les femmes aiment le tactile, elles aiment prendre, caresser, maintenir près d'elles, tu vois, quand elles vont dans les boutiques, elles touchent les habits comme ça, tu vois. Nous, tu t'imagines, un mec qui touche les habits comme ça, c'est qu'il a un taux d'estrogène, ou il est gay, ou il a un taux d'estrogène trop élevé, parce qu'il a pris trop de stéroïdes et il fait une aromatisation. Ah oui, il a la gyno. Et la gynécomastie, elle vient romantique, il pleure, il voit un film romantique. Tu vois, c'est classique des culturistes qui sont en retour de cure. Tu sais, on rigole. Mais d'un seul coup, ils se féminisent, tu vois, ils comprennent ce que c'est qu'une femme, tu vois. Je leur dis, mais comprenez ce que c'est qu'une femme, vous verrez. Donc, les Européennes, elles, sont très féminines et, en général, vivent à la maison, ne sortent pas. Tu vois. Pourquoi? Parce qu'il fait froid. Si elles sortent avec le petit, hein, donc elles ne travaillent pas au champ, elles sont uniquement à l'éducation des enfants et aux menus travaux près de la ferme ou près de la maison. Parce que si elles sortent avec le petit à moins 10, moins 5 degrés, travailler dehors comme les hommes, le petit, il attraperait une pneumonie, mourrait. Pourquoi? Parce qu'à moins 5 degrés, les bronches vont descendre à 30, 32, et c'est la température où les bactéries vont se développer, les microbes vont se développer, tu vois. Donc le petit risque de faire un problème respiratoire, et puis une pneumonie, peut-être mourir, tu vois. Donc on garde les petits à la maison, on reste à la maison, et les femmes européennes sont plus à la maison, donc moins de testostérone, moins bonne perception de l'extérieur, parce qu'elles n'ont pas affronté un monde extérieur, elles ne sont pas à la production, c'est l'homme en Europe qui a la production. En Afrique, c'est l'inverse. Les femmes, il fait chaud, donc elles peuvent se balader avec leur petit sur le dos, dans les bras, elles peuvent sortir travailler avec le petit, il n'y a pas de température où la température va descendre, et le petit risque d'attraper une pneumonie. Donc les femmes en Afrique sont souvent à la production. Tu vois, elles sont dehors, elles ont tête de chèvre, elles veillent sur ça, puis elles sont en groupe de femmes, on pose les petits dans un coin, dehors, et on va au travail avec les petits. Le petit dans le dos, tu sais, on pile le même. Alors qu'en Europe, on ne peut pas. Donc ça fait des nanas qui sont à la production, donc obligatoirement plus musculaires. Ah oui, sur des milliers d'années de production, ça sélectionne des nanas costauds qui peuvent s'occuper des animaux, qui ne restent pas à l'intérieur, tu vois. Donc des nanas qui peuvent produire, donc plus musculaires, plus balèzes, comme elles sont à l'extérieur, avec une capacité spatiale meilleure que les européennes, que les femmes européennes. Tout ça à cause du climat. Donc c'est pour ça qu'elles sont meilleures, les africaines, parce qu'elles sont à l'extérieur et qu'elles sont plus dans la production que l'européenne, et plus dans l'éducation des enfants uniquement à l'intérieur, protégés du froid. Tu vois, c'est très primaire.
Mais maintenant, évidemment, ça a changé. Il y a eu l'industrialisation, le chauffage. Les femmes européennes veulent être à l'extérieur, tout ça, à cause de la modernisation, ce qui est parfaitement normal. Mais il faut savoir que ça a modifié le cerveau des gens aussi, ça. La perception du monde, tu vois, la musculature des gens, tout a été modifié. Donc c'est pour ça que beaucoup d'Africaines sont extrêmement performantes dans certains sports, tu vois. Sprint, même lancer, tu vois, des Africaines qui sont fortes en lancer, hein, parce qu'elles sont plus musculaires, hein. Même en combat, il y a des Africaines maintenant qui peuvent combattre, hein. Judo, on trouve avec des bonnes capacités musculaires chez l'Africaine, tu vois, subsaharienne. Et c'est des petits mecs, hein, elles ont un taux de testo plus élevé. Puis l'Africain, lui, il est costaud, il est baraqué, mais il est moins dans la production, tu vois, en général. Bah, pourquoi produire nous quand les femmes peuvent produire, tu vois? Ce qui est normal. Le monde marche en économie, tu vois. Nous, les Européens, on était produits, on est dehors, on est obligés de ramener l'argent, de ramener la soupe, de ramener la monnaie, parce que les femmes doivent rester à la maison avec les bébés, autrement il n'y a plus d'Europe, si vous voulez, il n'y a plus d'humanité européenne. Alors qu'en Afrique, pas de problème, tu vois. Et c'est pas qu'il y en a un qui méprise la femme et que l'autre met la femme à la maison. Non, c'est le climat qui fait qu'on est comme ça. Tu vois. Donc tout est relié au climat. C'est très intéressant. Très, très intéressant. Tu sais, un truc encore pour les bodybuilders, enfin, parce que toi, tu es bodybuilder. On voit tout le temps les Noirs, tu sais, on voit les Noirs, les Africains, subsahariens, tu vois, Kegrin, j'adore Kegrin, c'est un copain. Même comment il s'appelle, Coleman. Ouais. Il faisait beaucoup de cardio, tu vois, et couvert et tout, tu sais, pendant des heures, relax. Mais c'était pour transpirer, c'était très couvert. Mais c'est plus pour transpirer, évacuer l'eau, que pour griller des calories. Parce que l'Africain subsaharien, c'est pas comme l'Européen, il stocke pas beaucoup de gras. Par contre, il fait de la rétention d'eau. Et pour avoir une bonne qualité musculaire, il doit virer l'eau au dernier moment, tu vois. Donc, obligé de faire du cardio, mais il peut bouffer comme il veut. Il bouffe bien. Alors que l'Européen, on voit souvent des Européens qui font du bodybuilding, tu sais, ils deviennent énormes, ils sont magnifiques, et tu les vois arriver en compète, quand ils ont perdu le gras, ils ont perdu leur masse musculaire. Tu vois. Et c'est terrible pour l'Européen, parce que comment faire pour gérer la masse musculaire, tu vois, et la perte de gras avec. Donc c'est pour ça que souvent les Européens, ils sont obligés de prendre plus de stéroïdes que les Africains. Mais tu sais, c'est les bodybuilders qui ne sont pas éduqués côté nutrition et qui perdent de la masse musculaire, tu sais ça. Parce que parce qu'il faut prendre en considération beaucoup de choses pour ne pas perdre de la masse musculaire malgré qu'ils prennent des stéroïdes, tu sais ça. Les Noirs, comme tu as dit, sont bien positionnés, bien sûr, leur génétique et la flotte qu'ils perdent exactement.